On a un bilan 2017 qui s'établit à 5000 emplois créés sur la métropole toulousaine, donc c'est un chiffre extrêmement dynamique. Et donc la dynamique toulousaine du point de vue économique se poursuit et nous avons des grands projets qui eux-mêmes la soutiennent, que ce soit l'aménagement de Matabio, que ce soit l'Oncopole qui se développe, à Montaudran, Toulouse Aerospace qui prend son envol, le parc des expos dont le chantier avance bien. Donc nous, notre rôle, c'est d'investir pour soutenir ce développement économique et permettre à l'emploi de continuer à se développer. Oui, on a beaucoup de grands chantiers, en particulier, comme nous venons de passer le cap de la mi-mandat, les grands chantiers sont nombreux. Ils sont plus nombreux qu'en début de mandat, ce qui est parfaitement logique. Et ce à quoi je suis très attentif, c'est de faire en sorte que ces grands chantiers profitent à l'économie locale. Sur le parc des expositions, par exemple, 89% des entreprises qui sont chargées du chantier sont des entreprises de la région, de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Et donc l'investissement que la collectivité fait, il profite directement au tissu entrepreneurial et à l'emploi local. On a développé le tourisme et la culture. J'ai toujours pensé que Toulouse n'avait pas fait assez pour le tourisme, n'avait pas suffisamment mis en avant la culture comme vecteur de développement économique, comme facteur d'attractivité touristique. Et donc, on en a fait une priorité. On a pris un certain nombre d'initiatives. On a créé une agence d'attractivité. On a investi dans des achats d'espace en mai et juin dernier avec des spots pour attirer les gens sur des événements ou des lieux culturels patrimoniaux à Toulouse. Ça a plutôt bien marché. Effectivement, les résultats en termes de fréquentation en 2017 ont été à un niveau qu'on n'avait jamais connu. Et la Cité de l'Espace, qui fêtait ses 20 ans en 2017, a enregistré plus de 400 000 visiteurs, chose qu'elle n'avait jamais connue non plus. Lorsque on définit une commande publique, nous veillons à scinder la commande publique en davantage de lots que ce qu'on pouvait faire auparavant, pour permettre à des entreprises de plus petite taille, et qui sont ici, d'accéder au marché public. Si les marchés publics, c'est uniquement de très grands lots, à ce moment-là, il n'y a que les grosses entreprises qui peuvent répondre, pas forcément d'ailleurs des entreprises de la région. Ce n'est pas une bonne chose pour l'emploi local. Donc on a modifié en début de mandat nos règles de marché public, dans le respect évidemment de la loi en la matière, pour soutenir cette commande publique. Et je suis content parce que les résultats sont là. Philippe Sorel et moi, on a souhaité que les deux villes, les deux métropoles se parlent, qu'elles coopèrent dans un certain nombre de domaines, plutôt que d'être indifférentes l'une vis-à-vis de l'autre, et pire encore, de se faire la guerre. Et je crois que là-dessus, on a réussi, on s'y est pris très très tôt. On a commencé à se parler avant même que la nouvelle grande région Occitanie soit en place. Nous avons un accord de coopération qui nous lie, qui a été signé il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, et qui, dans les différents domaines, mobilise tout au long de l'année les élus et les services concernés. Et donc, c'est plus un événement parce que c'est devenu un réflexe. Autrefois, on ne se parlait pas beaucoup avec Montpellier. Depuis 2 ans, les choses sont fluides, sont quotidiennes. Et dans quelques mois, je serai au MIPIM, qui est le grand salon de l'investissement immobilier. Et comme l'an dernier, Montpellier, Toulouse auront des stands qui seront jumelés l'un à côté de l'autre, et on donnera un visage, je dirais, coordonné et collaboratif de nos deux grandes métropoles qui sont les locomotives de la nouvelle grande région Occitanie.